Bonjour à tous et bienvenue dans cette première capsule de l'équipe Conseil en Management spécialisée en trésorerie. Je me présente, Aurélie Gillier, ancienne trésorière d'entreprise et spécialisée dans l'implémentation de systèmes de trésorerie tels que FIS ou Kiriba. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Kevin Boyer, expert en trésorerie et expert en Kiriba. Nous allons aborder un sujet essentiel et complexe au quotidien et plus particulièrement en temps de crise, la gestion des liquidités et des prévisions. Grâce à l'outil Kiriba, nous allons vous présenter les différentes façons de mettre à jour des prévisions existantes, de définir des scénarios en fonction des connaissances sur la santé économique de vos clients, de vos fournisseurs, et ce à court, moyen ou long terme. Dans la suite de cette vidéo, nous utilisons des exemples concrets en fonction de 3 scénarios différents. Premier scénario, les créances clients. En période de crise, comme celle que nous traversons aujourd'hui avec la Covid-19, vous pouvez être amené à revoir les montants de vos prévisions d'encaissement. Considérant que notre client est une entreprise travaillant dans le secteur des produits laitiers, fournissant du lait pour 3 divisions, catégorie A, les restaurants, catégorie B, les écoles et les municipalités, et enfin, catégorie C, les surfaces alimentaires. Kevin, peux-tu nous montrer dans Kiriba les différentes hypothèses d'évolution sur ces catégories de clients? Merci Aurélie. Comme tu l'as mentionné, en fait, on est capable avec Kiriba d'ajuster les scénarios en temps réel en fonction de nos prévisions. Donc, comme tu l'as mentionné, actuellement, nous sommes une compagnie qui produisons du lait, une compagnie laitière, et on a 3 catégories clients, A, B et C. A étant les restaurants, B étant les municipalités et C étant les supermarchés. Et dans un temps comme avec le Covid où les restaurants étaient fermés, on pourrait voir quel serait l'impact de que nos clients, les restaurants, ne commandent plus de lait sur une certaine période ou commandent moins de lait sur une certaine période. Là, notre période, on définit une période du 21 mai au 24 août. On aurait pu mettre la période qu'on voulait, mais on pourrait voir quel serait l'impact, en fait, en sélectionnant cette période-là, d'une diminution des revenus de la part de ce type de clientèle-là, qu'on a identifié en tant que catégorie A, sur le revenu pour de ce client-là qui est de 120 000 et sur nos soldes bancaires en fait pour cette période-là. Donc, on pourrait carrément faire une simulation en direct en ajustant nos prévisions, car Kiriba nous permet de le faire cela. Et là, on voit directement en fait que nos revenus pour ce type de client-là ont baissé en fait en moyenne de 30% pour notre période et que de la même manière, ce 30% se reflète en direct dans nos soldes bancaires. Très bien, merci Kevin. Mais imaginons que finalement j'ai été un petit peu pessimiste et qu'il ne s'agit plus de 30% de prévision de baisse, mais plutôt de 20%. Est-ce que je peux changer cette prévision? Excellente question, Aurélie. En fait, oui, tu peux changer cette prévision. On peut aller jusqu'à 5 scénarios de la même manière. Donc, on peut changer cette prévision-là en direct. Et comme on le voit, je le fais maintenant en vous le montrant. Et notre prévision, donc on avait un 120 000 au départ, qui était nos revenus. Avec une émission de 15%, on se retrouve avec 102 000. Donc, on voit nos 2 scénarios qui sont à l'écran et les soldes bancaires qui sont affectés de la même manière. Aussi, on peut revenir d'un scénario à l'autre très facilement. Et on peut voir l'impact de scénario sur les 2 graphes ici présents à notre droite et aussi en haut à gauche. Donc, c'est quand même assez intuitif. C'est visuel et assez intuitif, effectivement. Et donc, on a parlé d'une catégorie C qui concernait plus les grandes surfaces, les supermarchés qui, eux, ont peut-être, du fait de la demande des personnes, une prévision qui a augmenté et non diminué. Est-ce qu'on peut également visualiser cette augmentation d'encaissement sur la prévision de notre catégorie C de clients? Tout à fait, excellente question. De la même manière, en fait, je pourrais faire une augmentation de 10, 15, 20 ou 30%, ou peu importe le montant, alors, soit par montant, soit par pourcentage, et venir ajouter une simulation pour voir l'impact en fait de ces nouveaux revenus dans nos soldes bancaires. Comme on le voit actuellement, nos soldes bancaires, nos revenus ont augmenté pour ces clients-là à 270 000, ainsi que nos soldes bancaires. Finaux. Très bien. Et merci, Kevin, pour cette démonstration donc, sur le poste client. Nous savons également qu'une partie importante dans la gestion des liquidités, c'est les comptes fournisseurs. Donc, ça va faire partie de notre deuxième scénario.
Afin d'optimiser les besoins de liquidité, notre entreprise a pu renégocier ses termes contractuels avec certains de ses fournisseurs. Et donc, dans cet exemple-là, nous allons prendre le cas de deux fournisseurs, le fournisseur A et le fournisseur B. Par exemple, Kevin, pour le fournisseur A, imaginons que j'ai négocié avec lui un rabais de 20% sur les montants à payer pour la prochaine semaine. Est-ce que tu peux nous montrer concrètement l'évolution sur le graphique? Tout à fait. Donc, on peut le faire pour la prochaine semaine, on peut le faire pour toute la période. Donc, c'est à notre discrétion. Je vais le faire pour la période parce que ça montre un effet un peu plus, c'est un peu plus facile à voir sur le graphique, mais on pourrait le faire vraiment pour la période, pour une portion de la période entièrement. Donc, là, de la même manière, je viens diminuer en fait ce que je vais payer à ce fournisseur-là. Et donc, on voit que bon, bah, pour la semaine 1, je ne devais rien à ce type de fournisseur-là. Mais là, pour la semaine de notre deuxième semaine, on devait 2 000 $. Et comme on a négocié un 20% de rabais, et ben, on est passé à 1 600 $. Très bien, intéressant. Et je vois donc qu'on ajuste par des pourcentages, mais on peut également le faire par des sommes, des montants. Prenons par exemple le fournisseur B. J'ai l'impression qu'il y a une facture de 25 000 $ à payer la semaine du 28 mai. Est-il possible, suite à une entente avec mon fournisseur, de décaler ce paiement de l'autre facture à la semaine du 26 juin, par exemple? Tout à fait. En fait, il suffit juste de sélectionner ce montant en direct et une fenêtre va s'ouvrir à notre droite et on est capable de repousser ce paiement à la semaine du 28 juin, si on le décide. Donc, c'est assez facile à faire. Donc, vraiment, juste mettre le. Donc, je vais peut-être mettre la semaine du 23 juin parce que le 28 juin, c'est un samedi. C'est un C'est dimanche. un dimanche. Donc, je vais le mettre la semaine du 23 ou le 2 juillet, comme on préfère. Cela n'a pas d'importance. Et on est capable vraiment d'aller optimiser ça et de le changer en direct. Donc, on va voir que ce montant a été repoussé pour le 2 juillet. Donc, si on se base à la semaine qui se passe le 2 juillet, le montant maintenant, il apparaît dans notre semaine du 22 juillet. Très bien. Et il n'apparaît plus donc dans la semaine du 28 mai, ce qui permet d'optimiser notre solde final. Très bien. Merci Kevin pour cette démonstration sur le poste client et sur le poste fournisseur. J'aimerais maintenant pour une dernière partie qu'on parle un peu plus des paiements récurrents. Donc malheureusement, on sait qu'avec la Covid-19, les entreprises ont été contraintes de mettre à pied temporairement une partie de leurs effectifs et à revoir le paiement de certains bonus. Cela peut donc affecter notre catégorie récurrente salaire. Est-ce que tu peux nous faire une petite démonstration? Tout à fait. Donc, de la même manière, on voit notre catégorie salaire et charges sociales ici sur cette ligne qui est en orange. Elle est en orange parce qu'on a décidé d'identifier les montants à payer au-dessus d'1 million de dollars. Donc, c'est pour ça qu'on est capable de les voir plus facilement. On aurait pu déterminer n'importe quel montant. C'est pour voir en fait quels sont les montants qui ont le plus d'impact vraiment sur nos soldes bancaires. Et donc, on voit que les salaires sont en fait une très grosse charge. Et comme tu l'as mentionné, ben là, on voit que la semaine du 28 mai, il y a deux montants, un montant d'1 million qui est la charge normale des salaires, ainsi qu'un autre montant d'1 million qui serait probablement un bonus. Donc, on serait capable vraiment, si on voulait, de la même manière qu'on a repoussé notre compte payable pour notre fournisseur B tantôt, d'aller repousser ce million-là à une date ultérieure qui pourrait être, dans ce cas, excuse-moi, ça n'est pas repoussé, ça serait vraiment l'annuler parce que finalement, on ne fait plus de paiement de bonus car les résultats d'entreprise sont trop mauvais et ils ont été annulés. Donc là, on serait capable de venir ajuster ce montant-là. Et donc là, comme on le voit, il n'y a plus de ce million pour les bonus a disparu. Et de la même manière, maintenant, on peut aussi aller ajuster nos salaires, comme on vient d'en parler, pour dire que si on voulait, on pourrait faire une diminution de 15% des salaires, comme beaucoup de compagnies l'ont fait, et elles pourraient directement voir l'impact de cette diminution sur leur forecast. Très bien, Donc, très clair. Merci Kevin. Donc là, je vois quand même tout de même qu'on a une balance toujours négative sur la semaine du 28 mai.
Et tu disais tantôt que nous avons décidé de mettre en orange les montants importants négatifs. Et je vois notamment que nous avons une ligne de remboursement de principal. Tout à fait. Donc, en fait, cela veut dire que bon, il y a une dette qui doit être remboursée à ce moment-là, mais les banques ont été assez favorables et si on a une bonne relation bancaire, on est capable d'aller parler avec nos banquiers et donc de repousser nos paiements de dette si on le désire, si on a la capacité avec nos banques. Et donc, si on veut, avant d'aller parler avec nos banquiers, voir quel serait l'impact de repousser soit le montant total, soit une partie du montant du remboursement principal, on est capable d'aller dans Kiriba et de modifier ce montant-là, de le repousser à plus tard, probablement un an plus tard, pour voir quand est-ce qu'on aurait à repayer cette dette-là et de voir quel serait l'impact immédiat sur nos soldes bancaires. Effectivement, nous voyons immédiatement que cela a un effet positif puisqu'il augmente le niveau de liquidité de fonds disponibles sur la semaine du 28 mai. Écoute, merci beaucoup Kevin pour cette démonstration sur Kiriba. Nous avons donc vu à travers les 3 scénarios qu'il était facile de mettre à jour nos prévisions sur le poste client, fournisseur ou sur des échéances récurrentes en fonction de nos connaissances du marché et des différentes négociations possibles avec nos partenaires externes ou bancaires. Kiriba permet donc une mise à jour facile, intuitive et graphique de ces prévisions. La gestion des liquidités et des prévisions donc, permet d'avoir une vision à court terme, à moyen ou à long terme, la plus proche possible de la réalité et nous permettant ainsi de prendre des décisions stratégiques. En espérant que cette vidéo vous ait aidé à y voir plus clair, en tout cas, n'hésitez pas à nous contacter pour avoir plus d'informations directement sur nos adresses mail, à travers le site de Raymond Chabot Grant Thornton ou encore par notre LinkedIn. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule. Merci, à bientôt.